Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on est en train de me présenter. On dirait qu'une personne bloque l'idée de se rencontrer. Ici, il y a l'idée d'un rendez-vous, un meeting. Il y a la carte de l'instabilité et il y a la carte de la clairvoyance. OK, que voulez-vous me dire? Allons visiter l'instabilité. On marche sur un fil. On essaie de trouver notre équilibre. Instabilité. Oups. La famille. La famille revient souvent aujourd'hui. Le clan, le groupe, famille de sang ou non. Instabilité au sein d'une famille. Bon, il y a la carte de la sexualité qui était retournée. Je vais la garder ici, on verra bien. Si elle a quelque chose à nous dire. Bon. Pour la famille, instabilité. Bon, ici, au sein du groupe, du clan, on s'accuse. On se juge, on s'accuse. C'est de ta faute. On se blâme. Il peut y avoir de la méchanceté avec les mots. On se blâme. OK. Donc là, il y a une famille qui semble être déstabilisée. OK. Sur la carte de la réunion maintenant, que voulez-vous me dire? La carte est à l'envers. Se rencontrer. Les membres qui se rencontrent. Un rendez-vous, une rencontre. Mais la carte est bloquée. Il y a une résistance. Bon. Le miroir magnétique. Ouverture. Que voulez-vous me dire? Ici, je le ressens avec le miroir magnétique, l'attirance, mais ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'est pas attiré à rencontrer. Et ici, là, on me présente l'ouverture. Donc là, est-ce qu'on est en train de changer d'idée? On verra bien. Est-ce qu'on va créer l'ouverture à se rencontrer, à se donner rendez-vous? Bon, fécondité. Bon, ici, ouvrir la porte. Est-ce qu'on a l'idée d'ouvrir quoi? De s'ouvrir à une personne? Ici, c'est peut-être aussi l'énergie d'une mère, la fécondité. Fécondité, ouvrir la porte. Je t'ouvre ma porte. On verra bien. Que voulez-vous me dire? Ouvrir la porte à... il y a un blocage. Il y a un blocage au sein d'un lien affectif. Il y a un blocage. Il y a une résistance au sein d'une relation importante, affective. Donc là, j'ai comme l'impression, même si on pense à... Il y a quelqu'un qui voudrait que tu entres, que tu rejoignes, que tu le ou la rejoignes. Mais il y a un blocage. Continuons. Compromis. Donc là, ici, on est en train de me présenter une discussion. Il y a l'idée de s'entendre, de discuter, parce qu'il y a un blocage ici au sein d'une relation affective importante. Vérité, verdict, ici, c'est la vérité qui libère. C'est la carte du jugement.
Bon, ici, on dirait bien qu'une personne va reconnaître sa part de responsabilité. Là, on nous parle de s'entendre, négocier, discuter. Il y a un blocage au sein d'une relation. Donc, on dirait ici qu'on est en train de me présenter, ça pourrait être aussi une mère, étant donné que c'est la mère, qui dit, je vais ouvrir ma porte dès qu'il y aura possibilité ici de négocier, s'entendre, trouver une solution ensemble, parce qu'il y a un blocage au sein d'une relation affective importante. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Ici, on nous présente la réunion, mais c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui n'est pas attiré à aller vers l'autre. Donc là, ici, on est en train de nous parler d'un compromis. Il y a une recherche d'équilibre, une recherche de solution pour se libérer, pour dénouer un nœud au sein d'une relation affective importante. Donc, ouvrir la porte pourrait me présenter une personne qui va s'ouvrir à discuter, à dialoguer. Ici, avec le verdict, on reconnaît notre part de responsabilité, notre culpabilité, notre erreur. On exprime les faits, la vérité. Il y a un blocage au sein d'une relation. Donc, c'est pour ça ici qu'il y a quelqu'un qui n'a pas le goût avec la carte du miroir magnétique à l'envers. On n'est pas attiré à aller vers. Il y a un blocage, à aller à la rencontre d'une ou de plusieurs personnes, à vous de voir, là, en ce qui concerne la réunion, le rendez-vous, qui s'implique. Donc là, on nous parle de compromis. Ici, on nous a parlé d'instabilité au sein d'un groupe, clan, famille, et on nous parle d'accusation. Donc là, il y a de la méchanceté dans l'air. Continuons d'explorer. Instabilité, famille, accusation. Il est temps de quoi? Bon, ici, le retour. Le temps, retour. Retour dans le temps. Temps, retour dans le temps. Donc là, on dirait qu'on va prendre un recul. On revient en arrière. Un retour dans le temps. On retourne en arrière. C'est un recul. OK. On pourrait dire aussi qu'il est temps de se réconcilier, mais on nous parle aussi de comme reculer l'heure ou reculer le temps. On doit reculer. Un recul. Continuons. Bon, santé. Ici, on me présente une personne qui pourrait avoir des ennuis de santé. Il y a un blocage. OK, attendez. On retourne dans le temps. Retour en arrière. La santé. Bon, ici, on dirait qu'on ne peut pas s'éloigner. On a peur de s'éloigner d'une personne qui... OK, attendez. Ici, problème de santé. On retourne en arrière. Distance. On ne veut pas s'éloigner d'une personne. Attendez, continuons. On pourrait aussi me présenter une personne qui s'est éloignée parce qu'elle avait peur de quelque chose. Une personne pouvait être troublée. On peut s'être éloigné parce qu'on avait peur de quelque chose. Là, rappelez-vous, il y a instabilité au sein de la carte de la famille. Il y a accusation. Bon, distance. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Une personne s'est éloignée, on dirait pour protéger peut-être sa santé parce que ça l'affectait aussi, c'est une possibilité. Bon, la joie à l'envers. Donc ici, on dirait qu'on me présente une personne qui est triste. Bon, rêve, vous voulez me dire quoi? Rêver de quoi? Souhaiter quoi? Bon, imaginez quoi? Bon, rêve, maison.
rêve d'une maison. Continuons. Ou rêve de retrouver une stabilité. Continuons. Là, on est en train de faire un retour en arrière. Retour dans le temps. Et en même temps, la carte du retour peut me parler d'une personne qui veut se rapprocher pour se réconcilier. C'est une possibilité, rappelez-vous. Il y a, avec accusation, là, il y a de la méchanceté dans l'air. On s'accuse, on se juge, on se blâme au sein du groupe. Bon, là, on nous parle de communication, échange, se parler, s'écrire, communiquer, entrer en contact avec. Bon, ici, il y a quelqu'un qui, on dirait que la vibration du cœur est fermée. On peut me présenter une personne qui, quoi, avec le cadeau. Le cadeau n'est pas dans le sens du don, là, en ce moment. On dirait qu'il est plus dans le sens du prendre. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas, qui ne pardonne pas. Aussi. Attendez une minute. Non, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas partager avec une personne. Il y a quelqu'un qui veut entrer en contact, en communication, et ici, il y a une personne qui ne veut pas partager. Il n'y a pas de réciprocité. Donc, il y a quelque chose, là, ici, au sein d'un clan, d'une famille. Il y a de l'instabilité. OK, on nous a parlé de retour dans le temps. Rêve de maison, d'une maison, ou rêve de retrouver une stabilité. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas partager, qui ne veut pas correspondre. Naissance à l'envers. Non, on dirait qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de... Non, on dirait que c'est mort dans l'œuf. C'est ce que je vois, là. Ici, on est en train de me présenter la carte de l'héritage, hérédité. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ici, c'est la carte de la naissance du bébé. Bloqué, bloqué, héritage bloqué. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est bloqué. La carte de l'hérédité, héritage, est bloquée, tout comme celle de la naissance. Bébé. Bloqué. Et il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas retourner en arrière. Je regarde la roue. Il y a quelqu'un qui ne veut pas, on dirait, lâcher prise. Aussi, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Ici, victoire à l'envers. On dirait qu'on ne peut pas atteindre. Il y a quelque chose qui freine la victoire, comme s'il y avait des bâtons dans les roues. On ne peut pas atteindre l'objectif. Ici, on me présente une personne qui ne peut plus faire confiance. On ne fait pas confiance. On a perdu confiance en une personne. Une personne qui pouvait, avec la carte de l'amitié, se montrer soutenante avec toi. Je suis avec toi. Je t'accompagne. Je te soutiens. Tu es mon ami. On est proches. Mais là, ici, on dirait qu'une personne a perdu confiance. Je te fais confiance. On se fait confiance. Mais là, on dirait qu'il y a un blocage. Il y a un nœud. Il y a un nœud. Bon. Continuons. Donc, allons visiter la carte de la clairvoyance. Vous voulez me dire quoi avec la carte de la clairvoyance? C'est une carte qui nous parle de lucidité. On voit clair. Une personne aussi peut avoir un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, recevoir des messages directement. On a les yeux bien ouverts. On entend. On voit clair.
vous voulez me dire quoi pour cette voyance? Bon, ici, on me présente un enfant clairvoyant. Qu'est-ce que ça vous dit? Il y a une personne ici qui est associée à la carte de la clairvoyance et enfant. Une personne au cœur pur, une personne honnête, vraie, authentique. L'enfant, ça peut être votre enfant ou l'enfant de la famille, on l'a vu. Clairvoyance et enfant. Une personne qui a un don. OK, attendez. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'essaie de trouver la carte de l'enfant pour vous montrer. La carte de la pureté qui nous parle d'innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Bon, clairvoyance et enfant. Continuez. On dirait un enfant qui a un don. Bon, ici, on me présente l'énergie d'une personne en rivalité. Donc là, il y a quelqu'un qui a peur. Là, ici, là, il y a des énergies tierces qui se présentent. Compétition, rivalité, jalousie, envie. Il y a cette énergie. Une personne qui veut ce que l'autre a. On peut jouer de ruse avec les serpents. Il y a des énergies tierces. Donc là, en cette zone, on est en train de me présenter une personne qui... Oups, attendez, là, j'ai échappé une carte. L'argent. Donc, rivalité en lien avec quoi? L'argent. Jalousie, envier, la situation financière de l'autre. Ça se passe ici, là. Donc, il y a plus d'une personne. Il y a une compétition. Une personne veut avoir la place de l'autre. On envie, il y a de la jalousie. Et c'est en lien avec une personne honnête qui peut avoir un don. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui a peur de perdre sa place, peur de perdre de l'argent. Il y a une rivalité, là, pour une histoire d'argent. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Continuons. Je vais regarder la carte de la sexualité. Vous voulez me dire quoi avec cette carte? Bon. Le voyage. Bon, ici, on est en train de me présenter une personne qui ne désire pas se rendre à un endroit. Le voyage nous parle de déplacement. Là, il y a quelqu'un qui ne désire pas se rendre à cette destination. Je ne sais pas où est-ce qu'on voulait aller, mais la carte du voyage est bloquée. La loi. La carte du voyage est bloquée parce qu'on ne désire pas, on n'a pas le goût de se rendre à un endroit en particulier parce qu'il y a eu injustice, illégalité, conflit, dispute. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas le goût de se rendre à un endroit. Il y a mésentente. Il y a conflit. Fatalité. Fatalité, et il y a la carte de l'échec. Donc là, il y a quelqu'un qui a peur de perdre, de tout perdre. Il y a quelqu'un qui a peur de tout perdre. Ici, on me présente avec la carte de l'échec. On pourrait me présenter une stratégie. Là, il y a quelqu'un on a joué de stratégie. On voulait gagner quelque chose. Peur d'échouer. Il y a quelqu'un, on dirait ici, qui agit vite. Là, on a peur de perdre. Peur de perdre au jeu. Peur de la chute. Peur de perdre, ça revient encore. Peur de la fin, peur de la séparation. Il y a des énergies de destruction. Peur de la rupture. Je
ne sais pas ce que ça vous dit. Continuons. Séparation. On ne veut pas se séparer. Ici, on voit bien qu'il y a des conflits. On est en train de se détruire au sein d'une situation, relation. Il y a quelqu'un qui n'a plus le goût de rejoindre l'autre. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre à son jeu et peur de te perdre. Peur de la carte de la séparation, peur de tout perdre. La carte de la fatalité, là, c'est une carte de destruction. On peut aussi me présenter, la carte de la fatalité peut me présenter, oui, la perte et le vol aussi, étant donné qu'il y a la justice à l'envers, la loi à l'envers. Il y a quelqu'un qui a fait ses propres règles, ses propres lois. Ici, on peut me présenter illégalité, vol. C'est une possibilité. Rappelez-vous, on m'a présenté de ce côté une compétition, il y a une histoire d'argent et ça implique, il y a une rivalité, il y a de la jalousie et ça implique une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance et de l'enfant. Et là, ici, on est en train de me présenter illégalité, injustice. On me présente une personne qui a peur de tout perdre. Et ici, on peut me présenter, avec la carte de la fatalité, une histoire de vol. Il y a eu injustice, il y a eu illégalité. Et là, il y a une personne qui a peur de perdre. S'il y a séparation, il y a une personne qui pourrait perdre ce qu'elle a volé, perdre s'il y a séparation. Si on me présente une... ici, on peut me présenter là, une relation. À vous de voir quelle est cette relation pour vous. Il y a un duo. Il y a un duo. Il y a une personne qui a peur de perdre. Il y a un duo, il y a un partenariat, il y a un couple. Il y a eu illégalité. Et là, on a peur de perdre à notre jeu de stratégie. S'il y a séparation, on risque de tout perdre. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et il y a quelqu'un qui ne désire plus emprunter une certaine direction. Il y a quelqu'un qui ne veut plus aller par là, qui ne veut plus suivre ce chemin. Mais si une personne décide et tranche, bien l'autre qui est associé à cette personne qui ne veut plus suivre le chemin risque de perdre gros. Perdre à son jeu. Et on pourrait me parler ici d'argent. Perdre. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Sexualité. On me présente ici, dans cette zone, une femme qui vit beaucoup d'insécurité aujourd'hui, qui ne se sent plus protégée et qui a peur. Oui, il y a quelqu'un ici, là, soit qu'on ne veut plus protéger une certaine femme. Il y a quelqu'un là, qui a peur de perdre, peur de la séparation. Ici, là, il y a eu illégalité. Il y a eu jeu de stratégie. On a peur de perdre, d'échouer et de tout perdre. Croiser des chemins, décision à prendre. On a peut-être besoin de prendre du recul, là, et on nous parle de regarder la réalité en face. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui est rendu à faire face à la réalité qu'elle a créée. Il y a une personne qui est rendue à faire face à la réalité qu'elle a créée. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui s'est fait prendre. Maintenant, c'est le face-à-face. Et là, on a une décision à prendre. Projection, il y a une personne ici en cette zone qui a pu juger une autre personne. Écoutez, il y a un jeu de stratégie et on a peur que ce jeu échoue. Donc là, il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins, qui a une décision à prendre. Et il y a quelqu'un, il y a l'énergie il y a une polarité féminine ici, là, qui a peur de perdre, de tout perdre. Et il y a illégalité, injustice. C'est cette énergie qu'on me présente. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, une personne en rivalité qui a peur de perdre, là, qui vit de l'insécurité sur le plan financier. C'est l'énergie que je rencontre. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quelqu'un qui s'est fait prendre, d'après moi, à son jeu de projection.
J'ai comme l'impression qu'une personne va se retrouver seule, va devoir faire face à la solitude, va devoir faire face à ce qu'elle a créé. C'est comme si on ne pouvait plus, là, on ne peut plus juger quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un ici qui s'est fait prendre. J'ai comme l'impression qu'une stratégie échoue. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Non, croire et identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. C'est une très belle carte, la carte de l'identité. Croire, ici on dirait qu'il y a une personne qui croit en elle-même, qui a confiance en ses capacités. Il y a une personne qui a la foi. La main sur le cœur. Ici, il y a une personne là, qui est peut-être aussi croyante, à vous de voir, qui a la foi. Il y a une personne ici qui est très inspirée, qui a la foi et qui va fermer la porte à quelque chose, qui va dire non à quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui va se respecter. Il y a une personne qui a confiance en elle, qui croit en elle et qui peut aussi, avec cette carte, croire en, là, à vous de voir, on pourrait dire croire en Dieu. Respectez-vous en vos croyances, là. Elle croit en elle croit en Dieu, elle croit en l'univers, elle a la foi et elle décide ici, cette personne qui se respecte en son identité, en ses valeurs, de fermer la porte à une situation, à une personne, parce que ça ne respecte pas ses propres valeurs, ses croyances. Donc, il y a quelqu'un ici qui va mettre une limite. On accepte qu'on ne peut pas changer une certaine personne, donc ce n'est pas en notre pouvoir. On n'a pas de contrôle sur l'autre, sur les autres. Donc, il y a une personne qui va choisir de se respecter, qui ferme une porte. Je n'ai pas de pouvoir sur toi et tes comportements, mais j'en ai un sur moi et mes comportements. Donc, il y a comme un lâcher-prise. Et ici, il y a une personne qui est bien accompagnée avec la carte croire. C'est une personne qui est bien accompagnée. J'ai vraiment l'impression de ressentir une personne qui croit en elle-même. C'est une personne authentique ici, intègre, et qui décide de dire non à ce qui ne lui convient plus. La carte non nous dit quoi? La carte 44 nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » Donc, il y a quelqu'un qui va se respecter et qui va fermer une porte à une personne, à une situation. C'est ça ici. Il y a une personne qui sait quelque chose. Je vais regarder la carte croire. C'est la carte qui nous dit « Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiants que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. » Et la carte 22, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est la carte qui nous dit « Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier.
Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Ici, il y a quelqu'un qui va se respecter. Et ici, bien, on l'a vu tantôt, là, clairvoyance, rivalité, jalousie, une personne envie la réalité d'une personne qui peut avoir un don. Il y a un enfant ici, une personne honnête, une personne de confiance, et c'est une zone de jalousie, d'envie, de rivalité. Alors voilà, et ici, il y a quelqu'un qui a peur de tout perdre, qui a peur de la séparation, de la fin, il y a des conflits, peur de tout perdre. Et la carte de la fatalité peut me parler aussi de vol, d'illégalité, injustice. Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, il y a quelqu'un qui a peur de perdre à son jeu de stratégie pour arriver à ses fins. On dirait que cette personne est prise aujourd'hui. Elle va devoir faire face à la réalité qu'elle a créée. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a plus le goût aussi de suivre sa voie. Il y a quelqu'un qui n'a plus de plaisir à emprunter le même chemin qu'une personne qui... ici, on dirait une personne malhonnête. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.